Bonjour, bienvenue dans la vidéo formation que l'on est en train d'enregistrer avec OBS Studio. Je pense que il y a plusieurs sujets qu'on pourra aborder un peu plus tard. Mais hier, nous avons eu à introduire les éléments importants. Donc, on a pu télécharger. Il y a ce qu'on a pu même télécharger, notre scene builder. Donc, je vais revenir sur euh, le Google qu'on va avoir. Alors, j'ai même nettoyé le bureau pour permettre à ce que le bureau puisse refléter. Et là, j'ai créé un lien ouvert. Tout dépendra de la disponibilité de gens. Il est possible qu'il n'y ait personne. Il est possible qu'il y ait de gens parce que je l'ai partagé instantanément. C'est à peine que j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah ok, si j'ai eu des commentaires, des gens qui ont eu de soucis, bel et bien, il peut être assez intéressant de pouvoir travailler avec des gens connectés directement. Ainsi, s'il y a de soucis, des questions de préoccupation, je pourrais intervenir de manière instantanée, répondre aux questions et ça peut impacter et influencer la vidéo. Je m'excuse le fait que je n'ai peut-être pas prévenu au préalable. Je ne sais pas si ça sera ça le format dans lequel je vais faire des tutoriels ou ça sera peut-être un autre format. Tout dépendra de comment cela va attirer les gens et comment cela va être utile. Alors, je vais simplifier les choses. Aujourd'hui, nous allons avancer, mais je répondrai d'abord aux questions. C'est vrai que les personnes ne sont pas encore connectées, mais je veux revenir sur les questions de ce qu'on a vu hier pour faire un récap. Parce qu'on va rester sur la même logique du plan. C'est-à-dire dans le plan de la formation, la première session consiste à présenter l'introduction, donc JavaFX, qu'on a brièvement vu en termes des outils à utiliser. Et puis dans la deuxième session, on va voir la création des interfaces avec plus de layout. Alors comme dans la première session, on n'a vraiment pas vu de manière très avancée la structuration d'un projet. Donc aujourd'hui, on va faire un récap sur ce qu'on a vu en termes d'outils, mais aussi on va mettre en place notre premier projet. Et je pense, je n'ai vraiment pas eu d'idée en termes de ce que l'on peut faire comme projet. Ça peut évoluer pendant. Euh, on va plus travailler parce qu'il faudra après travailler la structure côté base de données, structure, ainsi de suite et tout. Donc, ensemble, proposer des sujets, mais on va aller sur le principe des bases d'une application standard. C'est-à-dire, le principe de base d'une application standard, on a toujours la partie administration. Ça veut dire la gestion de user, la gestion de rôle, sans même parler de l'application en soi. Ça veut dire qu'on peut faire une application de gestion médicale, de gestion de pharmacie, de gestion. Ce qui est important, je pense même que ça peut être la base qu'on va donner dans cette formation, c'est de savoir comment créer une table pour les utilisateurs, créer une table pour les rôles, les fonctions, ainsi de suite, et comment administrer ces gestions, ces rôles-là dans une application. C'est-à-dire permettre aux gens de pouvoir accéder aux modules auxquels ils ont accès, avoir les fonctionnalités auxquelles ils ont droit et de pouvoir rendre ça dynamique et simplifié. Et on va travailler sur cette base-là pour maîtriser et apprendre le JavaFX. Alors, dans notre deuxième journée, en attendant que les gens viennent ou qui ne viennent pas. Donc, la ligne reste open pour ceux qui vont vouloir y participer. Alors, il y a une question qui m'est venue. Je pense que la personne est en Côte d'Ivoire. La préoccupation était les outils que l'on est en train de télécharger. Euh, c'est maintenant même. Donc, je vais déjà euh, désactiver les notifications pour éviter d'avoir des interactions inappropriées. Ouais. J'ai désactivé parce que forcément, ça permettrait, de l'autre côté, j'ai un autre écran, ce qui me permettrait de pouvoir
Je reviens sur mon écran ici. Euh, Ça me permettrait de pouvoir éviter, parce que de l'autre côté, je peux échanger avec les gens qui écrivent sur WhatsApp sans que ça interagisse ici en notification. Ça serait un peu embêtant. Alors, donc je reviens sur la formation. Donc je disais, nous allons, il y a des gens qui veulent rejoindre, donc ils pourront rejoindre. Il n'y a pas de souci. Je veux faire une petite note. Je pense que c'est mieux, comme ça on va tous. Attendez, j'ai un truc là. Voilà, stick notes, un truc que Windows a mis, je trouvais assez intéressant. Bah, me connecter parce que j'utilise une autre. Bon, j'ai pas envie de me connecter là. Ah ouais, si je me connecte pas, c'est pas mal aussi. Non, il faut que je me connecte. Et moi, ça m'embête de me connecter. Donc, je vais utiliser un autre truc, Notion. C'est une autre application que j'utilise aussi pour faire des notes. En fait, pas pour faire des notes, c'est une application de gestion des tâches en fait. C'est-à-dire quand on est mais là aussi, il va me demander de me connecter et je veux pas me connecter. Bon, on va faire ceci. Euh, je vais, je vais trouver une solution. Je me connecte simplement. Attendez, je vais mettre pause, je vais me connecter, comme ça sera plus simple. Voilà, j'ai trouvé une solution alternative avec PenseBet. Ben, je l'ai dit, j'ai pas envie de me connecter maintenant. En tout cas, j'ai pas envie. Donc, je disais, la première des choses qu'on a vu, parce qu'il faut faire un petit résumé pour que l'on se comprenne bien, parce qu'il y a eu des questions. Euh, je suis conscient que je suis en train de parler à des gens qui sont curieux de migrer vers la programmation. Donc, certains qui auront vraiment des lacunes en termes de base. Et c'est comme ça que je suis vraiment très ouvert, hein, en termes de type d'initiative avec de link de Meet et en restant ouvert aux questions-réponses. C'est pour permettre à ce que si vous êtes en train de vous initier dans ce domaine et que peut-être vous n'avez pas suffisamment de base en Java, ça veut dire je peux donner de petits coachings d'accompagnement et euh, donc après, désolé, je suis en train de répondre aux gens qui voulaient rejoindre la communauté pour leur orienter que je suis actuellement en ligne. Donc, souffrez, la vidéo va avoir ça. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre une chose. C'est que pour commencer notre développement, on l'a vu hier, on avait besoin de Java. Donc, vous pouvez revenir sur cette vidéo-là pour voir où est-ce qu'on a téléchargé le JDK. Donc, en premier lieu, vous devez être sûr que dans votre machine, vous avez le JDK 17, la version que nous sommes en train d'utiliser. Et c'est important d'installer la même version. Pourquoi? Parce que dans chaque JDK, il y a des choses qui s'enlèvent, il y a des choses qui se retirent. Et il est important de savoir dans la version du JDK que nous sommes, que vous êtes en train d'utiliser, qu'est-ce qui a été enlevé, qu'est-ce qui a été retiré. Il faut être sûr qu'on est sur la même vision, sur la même lignée. Donc, il faudrait pas être sur une autre version. Après, vous allez vous retrouver à avoir de bugs inexplicables. Et là, on va se retrouver dans une situation qui sera assez compliquée parce que chez moi, ça marcherait et chez vous, ça marcherait pas. Alors, après cela, il est important d'installer le Sand Builder. On l'a vu en deuxième position, le Sand Builder. J'espère. Voilà. Alors, Sand Builder, ça veut dire, en d'autres termes, que ça va nous permettre de pouvoir structurer le design de notre interface. Donc, c'est via le Sand Builder qu'on va être en mesure de structurer le design de notre interface.
application. Donc, je vois déjà, il y a quelqu'un qui se connecte. Je vais accepter. Donc, via le Scene Builder, on aura cette possibilité-là. Bonjour, vous pouvez juste activer le micro pour me rassurer que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Ah, je ne sais pas si la personne m'écoute ou pas. Ben, moi, je vais continuer en espérant qu'il écoute. S'il n'écoute pas, il me fera signe et je pourrai voir s'il y a un problème à ajuster. Mais je pense que je suis écouté. Alors, donc, je disais, euh, je vais partager aussi l'écran au niveau de, au niveau de, voilà. Ok. Voilà, l'écran est partagé, donc vous pouvez voir exactement ce que je suis en train de dire. Je l'espère bien. Alors, donc je disais, le Sound Builder va être utile pour nous. C'est pour nous permettre de pouvoir faire de manière, parce que, sachez-les bien, on peut bel et bien développer une application JavaFX sans utiliser le Sound Builder. En réalité, le Sound Builder permet graphiquement de structurer une interface JavaFX. C'est ce qu'il faut comprendre. OK? Donc, euh, en réalité, cette partie-là n'est vraiment pas obligatoire. Ici, c'est obligatoire. Le JDK, vous en avez besoin pour développer votre application. Le Sound Builder, vous en avez besoin pour aller plus vite et plus simple. OK? Mais c'est possible de faire votre application JavaFX pleinement en mode console, en mode code 100%, comme vous ferez avec du HTML et du CSS. Donc, très important à retenir et à comprendre. Je ne sais pas, monsieur Mahesh Toumba, j'espère que vous m'écoutez. Si vous m'écoutez pas, n'hésitez pas de me faire un signe en désactivant le micro, en écrivant un message, je pourrai toujours vous revenir. Donc, je continue le tutoriel en live directement. Alors, donc je disais, c'est important. D'un côté, on a le JDK 17 qu'on a installé. Donc, je m'aimerais dire que c'est OK à ce niveau. Vous devez aussi être OK à votre niveau. Le deuxième point, on a le Sand Builder qu'on avait installé. Mais maintenant, on a besoin d'un IDE pour, euh, pour pouvoir développer notre projet. Je vais d'abord répondre à une question qui m'a été posée. C'est euh, est-ce que ce que nous installons, c'est pour le projet que nous faisons ou c'est pour tous les projets qui peuvent être exécutés ou créés? Déjà, ce que nous sommes en train d'installer, c'est, je vais répondre de manière plus simple. Je dirais, euh, on peut être dans une fête, c'est-à-dire on est dans une fête qu'on va organiser et on achète un ordinateur pour jouer de la musique à la fête. OK? Cet ordinateur, certes, on l'a utilisé pour jouer une musique bien précise dans une fête, ainsi de suite et tout. Mais cet ordinateur reste permanent pour d'autres activités. Ça veut dire, elle ne meurt pas. À chaque fête, on va pas acheter des nouvelles de nouvelles ordinateurs, ouais, de nouvelles ordinateurs. On va pas le faire à chaque fête. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous acquérir des outils qui vont nous être utiles pour tous les projets. Ça veut dire que le JDK, vous l'installez une fois pour 10 000 projets. Le Sound Builder, vous l'installez une fois pour 10 000 projets. Votre IDE que vous allez utiliser, il y en a plusieurs, mais moi, vous avez dit, on avait fait le choix du STS, qui va être notre outil de développement, donc le Spring Tool Suite. C'est avec le Spring Tool Suite que nous allons développer nos projets, notre application, ainsi de suite et tout. Donc, ce qui est important, ce qui est nécessaire, capital et utile, c'est
de ne pas oublier que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour tous les différents projets. Alors hier, on avait euh, installé, je pense que on l'avait, c'est dans téléchargement. On a téléchargé le STS, Spring Tool Suite, ok? Il est là, il est zippé, donc je peux ouvrir directement. Vous allez voir, il est là, Spring Tool Suite, ok? Donc, ce que je veux faire, je vais le dézipper. Donc, extraire les Spring Tool Suite. Il y a, il y a un fichier qui a un nom assez long. Bon, ce que l'on va faire, on va faire simple, on va pas le dézipper. On va l'exécuter à partir de là. Donc, je l'ouvre et j'exécute le Spring Tool Suite là. Spring Tool Suite 4. OK? Extraire tout. Et là, vous faites le choix de l'endroit où vous allez extraire votre Spring Tool Suite. Souvenez-vous que je vous avais demandé de pouvoir créer un espace de dossier. Euh, Ça peut être dans le disque D, dans le disque C, mais qui va être à la racine de votre disque et qui n'aura pas d'espace. Et nous, on avait créé un dossier formation. C'est dans ce dossier-là que l'on avait dit qu'on a installé SandBuilder et c'est dans ce dossier qu'on va installer le JDK 3264, ce que vous avez, et je vais sélectionner ce dossier comme le dossier où je vais extraire mon SandBuilder. Alors, je vais juste, en fait, mon STS, je vais juste créer un nom STS. Moi, j'aime bien comme ça. Comme ça, c'est dans le STS que je vais extraire mon projet. Donc, on va extraire. On va patienter. Déjà que c'est en live, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pause. Vous suivez à temps réel. S'il y a des questions, il y a de préoccupations, vous êtes là à temps réel directement. Alors, euh, je reviens sur... Ouais, c'est fini. Donc, on a extrait notre STS. On a extrait notre STS qui est là, le Spring Tool Suite, juste là. Alors, ce que je vais faire, je vais juste envoyer ça. Je vais juste envoyer ça au bureau comme raccourci. Je vais juste envoyer ça comme raccourci au bureau à côté de notre SandBuilder. Donc déjà, moi euh, j'ai déjà JDK installé. Je suppose que vous avez aussi JDK installé. J'ai téléchargé le SandBuilder et on l'a installé hier dans le tutoriel de hier, de la vidéo de hier. Et aujourd'hui, le STS qu'on avait aussi téléchargé hier, mais qu'on n'avait plus ouvert, je suis revenu sur le dossier de téléchargement, je suis entré dans le dossier du zip et puis j'ai défini où j'allais extraire mon dossier. Je l'ai extrait tout simplement dans mon STS depuis le disque C et c'est à partir de là que nous allons gérer tout l'activité. Donc ici, on va lancer notre Spring Tool Suite. Donc, on clique sur Spring Tool Suite. Il va se lancer. Voilà. Donc là, nous avons Spring Tool Suite. Déjà, si vous avez le JDK correctement configuré, correctement euh, installé, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Euh, mais si vous en avez pas, alors installez déjà les éléments. C'est très important.
Maintenant, par défaut, en fait, ce qui va se passer, ce qui se présente là, c'est votre workspace. Le workspace, c'est quoi? Le workspace, c'est votre espace de travail. C'est-à-dire, vous pouvez vous décider de dire, OK, je serai en train de travailler sur le projet de formation. Donc, je crée un workspace où je vais créer un ensemble de projets liés à la formation. Et lorsque je me décide, bon, OK, maintenant, je vais travailler sur des projets commerciaux ou médicaux, je vais créer euh, un workspace sur ça et automatiquement, vous allez avoir un espace de travail où vous allez stocker tous vos différents projets relatifs à ce type de projet-là. OK? Alors, moi, de préférence, euh, on peut garder le workspace par défaut si on le veut. Je préfère, moi, changer de workspace, mais de préférence, je préfère pas mettre mon workspace au niveau du disque C. Ah ben, je préfère pas trop. Pour les outils, vous pouvez installer, mais bon, après, vous n'êtes pas obligé de l'installer que dans le disque C. Vous pouvez le faire dans le disque D, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, partout où vous voulez. Alors moi, je vais créer un autre workspace dans mon disque D. Je vais juste créer formation, je vais dire formation Shad. Ben, je vais créer comme ça. Et ça sera ça mon workspace. OK? Formation Shad sera mon workspace. Et vous faites simplement launch. Voilà. Donc là, nous avons configuré, nous avons installé notre IDE. OK? Donc notre IDE est opérationnel maintenant. Ce qui va nous permettre de créer notre premier projet. OK? Donc, c'est aussi simple que ça de pouvoir structurer le projet pour créer un projet JavaFX que nous allons devoir utiliser, que nous allons devoir travailler, ainsi de suite et tout. Alors, nous allons commencer notre projet, notre premier projet. En fait, pour créer le projet, nous venons au niveau de File. Donc, nous allons faire New. Vous avez plusieurs projets. Alors, nous allons créer un Maven project. OK? Alors, nous pouvons aussi, pour ne pas commencer complètement des zéros, nous pouvons créer déjà un projet starter. Le projet starter, c'est quoi? Donc, faisons Spring, donc File, New, Starter Project. Starter Project va nous permettre de mettre en place un projet Spring Boot, mais déjà avec toute la structure de Spring Boot. OK? Alors, nous allons donner un nom à notre projet. Nous allons dire formation. Formation, ça va être ça le projet. Nous allons définir le type de compilation, le type de gestionnaire du projet que nous allons utiliser. On va utiliser Maven, on va pas utiliser Gradle. Et je vais plus tard donner la différence aussi qu'il y a entre Gradle et Maven. Et moi, personnellement, pour ce projet, je préfère vous initier avec Maven. OK? En réalité, euh, nous aurons une formation qui sera beaucoup plus basique aussi, qui va revenir sur les notions de Java. Parce que il est très important de faire le choix qui va être utile pour la compilation, pour l'exécution de votre projet et pour toute l'étape. Donc, en ce moment-là, Maven va permettre d'assurer une certaine forme de gestion des dépendances relatives au projet. On aura un fichier POM qui va nous permettre de pouvoir définir les dépendances du projet. Mais je préfère pas être trop technique parce que là, on va embrasser beaucoup de concepts et ça va être assez compliqué. Pour l'instant, pour être beaucoup plus simple, on va partir simplement par File.
Je vais reprendre rapidement. File, on fait New Spring Starter Project. Donc, c'est un projet starter. Et puis, on fait formation. Une fois là, le type de projet, ça sera un projet Maven. Le type de packaging, on va faire un projet Java parce que c'est une application desktop. Le WAR pour le web. Le langage, on va prendre du Java. Mais après, on verra dans des prochaines formations possibles ce qui peut être la différence entre Java, Kotlin et Groovy. Ben, on verra. Ça peut être utile pour faire un choix dans certaines circonstances. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de faire du Java. Et quelle est la version du JDK? C'est bel et bien le 17 que nous sommes en train d'utiliser, donc la version 17. Après vient la partie où vous allez structurer euh, votre packaging, ok? Et le packaging, en fait, la structure paume de votre project, euh, je vais m'expliquer en fait. Un Maven va être comme une certaine forme de librairie, hein? Ça serait un peu comme une école, ok? Dans une école où vous aurez des bancs avec plusieurs enfants, plusieurs élèves. Mais vous aurez besoin pour demander à un élève de faire une tâche, de passer au tableau, de faire une activité, il sera important pour vous de pouvoir nommer cet enfant-là. C'est-à-dire, vous allez avoir la possibilité de l'appeler par son nom. Vous devez appeler Albert, Jean, André, ben, tout ce que vous voulez. Et c'est important de bien nominer les enfants. Et c'est comme ça qu'on a même le nom, le poste-nom, le prénom. Ce qui fait que on va avoir, euh, euh, comme moi, on va avoir Mpaka, Mabi, Shadrach. Mais je suis pas le seul de la famille Mpaka. On aura un autre Mpaka Waku, Yann. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'on peut porter le même nom, mais on a deux points dans l'extrémité de notre nom complet qui font notre différence. C'est la même chose que nous sommes en train de faire ici. Vous allez avoir groupe, artefact, version, description, package. En réalité, groupe va vous permettre, c'est un peu comme le nom. Vous êtes dans quel groupement? Ici, on est dans le groupement Mpaka. C'est la famille Mpaka. Donc, on sait que toutes les personnes qui viendront auront comme base Mpaka. OK? Ça veut dire, ça sera un Mpaka Mabi, ça sera un Mpaka Waku, ça sera un Mpaka je sais qui, ça sera des Mpaka. C'est la même chose qu'on va faire ici. On va donner un nom à notre groupe pour définir ben, c'est quoi le groupe dans lequel on appartient. Maintenant, il y a un détail très important que vous devez retenir à ce niveau. Parlons de groupe. Le détail, c'est lequel? C'est beaucoup plus complexe que d'avoir un nom de type Mpaka que euh, que euh, d'avoir aussi un seul nom Paka dans dans un projet Java. Ok? Je veux m'expliquer. Moi, mon nom, c'est tout simplement Paka. On peut se dire, ok, groupe, on va écrire groupe Paka. Mais c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que Paka, en d'autres termes, on doit le comprendre dans la manière graphique. Et pour le faire, je vais lancer NetBeans. Pas forcément. Ah ouais, parce que. Non, je dois lancer la version 17. Est-ce que j'ai pas la version 17? J'avais installé, ouais. La version 17 qui va avec la version que j'ai dans ma machine. Ça n'a rien à voir avec la formation directement, mais je vais l'utiliser de manière à vous faire comprendre une notion très importante au niveau de Java. Parce que le groupe va faire partie de ce qu'on va appeler aussi package. Donc, je vais juste créer un projet comme ça. Euh, ouais, je crois qu'avec cet utilisateur, il y a certaines...
Options qui doivent être activées. Bon, ok, c'est pas grave. Je veux revenir sur STS et je vais vous l'expliquer. Je vais revenir pour ouvrir le dossier. Comprenons une chose. Là, c'est mon projet formation. Ok? Le dossier formation, c'est le projet formation que l'on a structuré ici. Ok? Donc, on aura un projet qui va s'appeler formation. Donc, quand on va valider ce qu'on est en train de faire ici, en réalité, ça va créer un dossier formation. À l'intérieur de ce dossier, on va retrouver les différents fichiers de configuration et les différents dossiers. Alors, si on dit que groupe, ça voudrait dire quoi? Groupe se réfère pratiquement à ce qu'on appelle aussi package en Java. Package, dans le langage, dans le jargon système, c'est dossier, tout simplement. Et vous allez remarquer que les exemples ont une certaine forme, un certain format. Comme point, exemple, point, démon. C'est comme ça que se structure le package. Pourquoi? Parce que ça permet de bien hiérarchiser les ressources qui vont se retrouver dans un projet. Mais si on revient dans un jargon informatique et qu'on veut refaire comme point, exemple, point, démon, ça voudrait simplement dire qu'on va créer un dossier un nouveau dossier qu'on va appeler comme. Dans le dossier comme, on va créer un dossier qu'on va appeler exemple. Et dans le dossier exemple, on va créer un dossier que l'on va appeler démon. En réalité, le format du chemin ici que nous avons comme slash exemple slash démon, c'est ça le format utilisé en Java. En Java, on ne va pas utiliser slash, mais on va utiliser point. Donc, point va créer une certaine forme de hiérarchisation. Et c'est très important quand on veut commencer avec le projet de savoir organiser son projet. Vous comprenez? C'est un peu comme quand on a des dossiers de musique. Vous allez retrouver rap, Eminem, album X, et à l'intérieur de ce dossier, vous avez les titres de ces chansons. C'est pareil, l'esprit qu'il faut avoir quand on est en train de faire le projet des applications. On doit avoir le même esprit. C'est-à-dire cet esprit-là de comprendre que ça va partir d'une organisation parce que en réalité, les librairies dont on parle, ce sont des fichiers. Qu'est-ce que l'on évite? On évite des confusions. Imaginez que l'on ne structure pas de manière hiérarchisée les ressources ou les fichiers et qu'on se retrouve tout simplement avec un package qu'on va appeler image. Bon, vous allez utiliser des librairies qui aussi se décident aussi d'utiliser un package image. Vous allez vous retrouver dans un projet avec 3 librairies qui ont tous dans le dossier image un fichier qui s'appelle logo. C'est le logo de qui va être utilisé. Comment vous allez savoir quand vous appelez logo, c'est le logo de telle ressource, de tel élément. Vous arrivez à comprendre. C'est-à-dire que même votre projet doit se retrouver dans un groupe isolé. Et même quand vous faites des packages au niveau de votre projet, il faudrait créer une hiérarchie qui permet de comprendre que ça, c'est image de projet pharmacie PK. Point image. Donc, en réalité, quand on va commencer à créer de package, on aura un style du type cd.entreprise.shad.image. OK? Ça veut dire que ça, c'est un package où on va gérer nos images, mais c'est un package du projet shad, de l'entreprise, ainsi de suite. Comment on va donner du ressource à les noms à notre package ou au groupe, ça dépend de nous. Mais par principe, qu'est-ce que l'on fait? C'est le mode web inversé, le mode domaine inversé.
Généralement, quand vous allez avoir un site, un nom de domaine, vous allez avoir www.shad.com, ok? Et généralement, dans le jargon ou dans le package au niveau de Java, on inverse cela. Donc, on fait com.shad.project, ok? Donc, ça nous permet simplement de catégoriser, de structurer. Et vous pouvez vous en passer de com, de cd, ça n'a aucun impact. C'est beaucoup plus pour structurer et éviter les conflits des projets qui se touchent. OK? Donc, on va appeler notre package, on va dire CD ou je sais pas quoi, ça dépend. Je vais dire CD. OK? Formation, session JavaFX. OK? Je peux donner le même package basic à mon projet, il n'y a pas de souci. Là, je définis la version de mon projet. Ben, je dis, mon projet, c'est le projet 25, la version 25.1.1. Là, vraiment, c'est vous. Et puis là, vous faites votre description. C'est le projet de quoi? Bref, c'est plus à titre informatif. OK? Une fois fini, on fait next. Alors, maintenant, ici, on va faire des vrais choix. Le premier, c'est celui de choisir la version que nous allons utiliser. Par défaut, vous avez la dernière version de Spring Boot qui est celui de 3.50.0. Ben, on va rester sur ça. On peut agrandir ça et on va rester sur un ensemble d'outils qui peuvent, en fait, d'outils ou de librairies qui peuvent directement être intégrés à notre projet. OK? Alors, on a premièrement la catégorie AI, donc intelligence artificielle. Bah, j'ai pas besoin d'intégrer le AI, une librairie pareille. Euh, ok, j'ai cru entendre un tout doux. J'ai pas envie d'intégrer une librairie pareille à mon niveau, donc on n'a pas besoin de AI pour l'instant. On a les developer tools. C'est un ensemble d'outils dont on aura besoin pendant le développement. Et pendant le développement, on aura besoin de Lombok, principalement, euh, pour les getters et les setters. Je reviendrai pour expliquer les getters et les setters beaucoup plus en détail. Pendant, si vous avez des lacunes, je vais vous renvoyer à des tutoriels qui expliquent les basics de la programmation orientée objet avec Java et vous allez revenir sur les getters et les setters. Mais pour l'instant, on va d'abord sélectionner le Lombok et au fur et à mesure, on va l'utiliser. Maintenant, pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur un projet purement JavaFX qui va purement consommer de la base de données directement. Donc, on n'a réellement pas besoin de Spring Boot Dev Tools pour l'instant. On aura besoin de ça lorsqu'on va commencer notre API. Pour l'instant, on peut s'en passer. Cloud Google, on n'a rien à faire pour l'instant là-dessus. IO, bon, l'ensemble des, par exemple, le Java Mail Sender pour envoyer de mails, des trucs qui vont être liés à la communication. Messaging, des trucs qui vont être liés à l'implémentation de WebSocket, de Apache Kafka, bref, du messagerie. Microsoft Azure, pas grand chose à prendre. NoSQL, ben, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Et puis après, Observability, ben pas grand chose. On va pas prendre grand chose. Ops, rien pour l'instant. Spring Boot Attractor, on le verra. SQL, par contre, oui, parce que on va faire directement. Donc, on va prendre le Spring Data GPA parce qu'on va directement faire du de la connexion à la base de données directement. Et on peut prendre aussi le MySQL Driver. Bon. Spring Security, pour l'instant, on va pas l'utiliser. On va l'intégrer un peu plus tard. Et puis, vous avez euh, Spring Web. Pour l'instant, on va juste prendre le Spring Web. On en aura besoin. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on va prendre. On va rien prendre d'autre. Et on va aller sur Finish.
on va aller sur Finish. Euh, Vous allez waiting, il est en train de faire l'importation. Alors, bon, j'ai mes pauses sur le tutoriel, mais sur les gens qui sont en ligne, eux peuvent attendre directement que ça finisse. Entre-temps, je vous reviens pour que la vidéo ne soit pas longue inutilement. Alors, je disais, j'ai continué parce qu'en fait, on doit attendre à ce que l'importation de toutes les dépendants soit effective. Excusez. Alors, comme c'est notre deuxième jour où nous allons voir comment structurer, en fait, on va commencer la structuration de notre projet. On a déjà vu le STS, on l'a installé, on l'a configuré, mais ce n'est pas urgent aujourd'hui parce que c'est demain qu'on va vraiment commencer la programmation. C'est demain qu'on va programmer nos premiers boutons, qu'on va lancer la première application parce que je vais aller en douceur. Deux fois, en commençant par le graphique avec les résultats. Ça vous donne déjà une assurance. J'ai dit, ah ouais, j'ai déjà commencé un projet. Donc c'est intéressant. Donc ça donne déjà une très bonne base. Et puis après, bah, ça vous donne la motivation de continuer. Donc moi je pense que c'est sur cette base-là que j'ai pris cette stratégie. Donc on va les laisser continuer faire son download en arrière-plan. S'il finit avant la formation, c'est bien. S'il finit pas, on va commencer avec demain. Donc lançons notre STS. Alors, SandBuilder. Déjà, je vous dis que SandBuilder va nous permettre de structurer des applications euh, euh, graphiquement. Ok? Donc, on va travailler aujourd'hui, mais on va beaucoup aussi travailler le côté CSS de notre projet. Donc, on va utiliser le dossier formation qu'on a créé ici pour mettre les contenus de notre package. Ok? Donc, dans le projet, on avait créé, je sais plus, c'était quoi le package qu'on avait créé, je sais plus. Ben, on va rester sur exemple démon. Ici, on va mettre nos fxml et de l'autre côté, on va mettre nos CSS. OK? Les fxml, c'est le type de fichier utilisé pour faire de l'interface pour le JavaFX. Un peu comme du HTML pour le web, en JavaFX, on a du if fxml. Et on va utiliser ça en parallèle avec le CSS. Donc, c'est un peu cette combinaison-là. Alors, donc, euh, on va aller sur Empty. On va partir sur rien. Et on va construire notre login. Maintenant que nous allons commencer avec le login, la première des choses, on va faire le choix. Le choix de ce qui va être notre conteneur, comme je l'avais dit hier. Qu'est-ce qui va être l'élément de notre conteneur? Qu'est-ce qu'on va avoir comme conteneur? Après, on va faire après un choix du design. Ça veut dire quel est le design que l'on va opter pour notre interface, pour notre design. Voilà. Donc, je vais essayer de parcourir. On va faire encore euh, login. Je vais dire login form. On va prendre un truc qui va nous inspirer. Hier, on avait pris ça comme base. On peut rester sur ça si on le veut. Euh, Bah ouais, ça peut faire un truc simple pour commencer. Et puis, on va aller sur quelque chose de complexe. Je peux prendre celui-là. Voilà. Donc, on va partir sur cette base-là. Donc, on l'avait déjà dit, on va utiliser Photopea pour faire le design de nos interfaces. Donc, Photopea, ça sera un peu notre Photoshop en ligne. Je peux copier l'image et venir le coller. On n'a pas besoin de capture d'écran vu qu'on est déjà sur le web. Donc, c'est plus rapide et c'est vraiment très souple. Vous allez remarquer.
Alors, la première des choses, on va d'abord commencer par mettre en place notre conteneur. Donc, je peux me décider même d'utiliser aujourd'hui, je vais utiliser le Hashbox. OK? Le Hashbox comme le conteneur principal. Le Hashbox, le principe, c'est à l'horizontale et le VBox, c'est à la verticale. Tous les composants à l'intérieur vont s'aligner. Mais ça importe peu qu'on prenne le Hashbox et le VBox. Pourquoi? Parce qu'on a un seul conteneur qui va avoir un seul élément qui est le conteneur du foam, c'est-à-dire le conteneur de notre formulaire ici. C'est tout ce qu'on va avoir. Donc, pour ça, je vais maintenant installer un VBox à l'intérieur de ce conteneur. Donc, on a le Hashbox qui est le conteneur principal et le VBox qui est le second conteneur. Alors, vous pouvez télécharger Notepad++. Ça peut être utile. Allez sur Google, Notepad++. On va l'utiliser pour faire le design de notre CSS. OK? Alors, je disais, donc, téléchargez le Notepad++ dans votre, sur Google. OK? Donc, vous allez saisir simplement Notepad++. OK? Donc, attendez, on va aller sur Google. Vous allez faire simplement télécharger Notepad++. OK? Il va vous ramener sur le site officiel de Notepad++. Bah, vous allez vous télécharger. Voilà. Après, ça n'a rien à voir, hein. Le oui, ah, machin ici, ça n'a rien à voir. Vous pouvez juste cliquer sur download là et puis ben vous téléchargez. OK? Ah ben moi je pas besoin de refaire ça vu que je l'ai déjà avec moi. Alors donc je disais avec notre Notepad+, on va enregistrer un fichier dans notre dossier formation qu'on a créé. Ouais, formation, je l'avais créé déjà où encore ce dossier? Formation démon, c'est dans le disque C, formation STS, formation. Ah ouais, ouais, c'est là que j'avais créé ça. Donc on va, bah vous allez créer là où vous allez créer, hein. Moi je vais juste, voilà, STS, formation, et c'est à l'intérieur ici qu'on met le CSS. Et ça, je vais l'appeler style.css. Voilà, donc on a notre CSS et notre fxmail aussi, on va l'enregistrer. Donc, save, la même chose, formation, STL, formation, formation. Et là, je le mets dans le fxmail et je donne login. Voilà, je peux juste dire login parce que euh, SendBuilder va déjà enregistrer un login fxmail. Et en réalité, comme je l'ai dit, comme je vous ai fait comprendre, que c'est un fichier. Donc, si on ouvre ça, voilà. Donc, c'est un fichier sur lequel on peut pratiquement se décider de coder sur on peut se décider de coder pleinement sur euh, le Notepad++ si on le veut, tout comme on peut se décider d'utiliser le CSS si on souhaite travailler sur ici le CSS on va le coder nous-mêmes, mais le login comme on n'a pas besoin nous de pouvoir le faire manuellement, on va utiliser le SendBuilder pour l'encoder, mais sinon on peut aussi tout faire ici, directement. Donc, c'est un élément très important qu'il faudrait comprendre. Si je me décide, par exemple, de dire, bon, j'enlève le SheDrain, j'enlève le VBox, j'enregistre, automatiquement, quand je reviens sur le Scene Builder, il y en a plus. Donc, vous comprenez que vous pouvez le coder en mode console aussi. Donc, ce n'est pas
statique de dire ben on va rester sur le mode graphique ou voilà. Donc vous avez les deux éléments. Ça va vous être utile pour certains débugages de revenir en mode console, ainsi de suite. Donc je vais restaurer mon fichier comme c'était, hop, et hop, il est là. Donc allez-y comprendre. Donc on va effacer ça. Alors on va commencer notre CSS. Donc on va la structurer, très important. La première des choses, on a besoin dans notre design sur Photopea, on a besoin ici, bon, c'est pas encore fini, on a besoin d'avoir la couleur de notre arrière-plan ici. On a besoin d'avoir cette couleur-là. Donc, je vais prendre le code hexadécimal de cette couleur qui est là et on va la structurer sur notre CSS. Et pour ça, on va créer une classe. On va utiliser root comme la base de notre projet et on va faire fx.background qui est le truc pour CSS on aurait pu faire background color directement mais avec JavaFX il faut toujours commencer avec -fx pour certaines balises pour certains points que vous allez utiliser. On met dièse, on va mettre le, le code hexadécimal. Voilà. On revient ici. On colle notre code hexadécimal. Point virgule. On enregistre cela. Et pour maintenant avoir cet effet s'appliquer directement sur notre scene builder, on vient dans preview, scene head style. On va sélectionner le CSS. Ainsi, il va directement appliquer les modifications que nous allons apporter sur notre CSS. OK? Voilà. Après, nous avons notre composant qui est là. On va d'abord faire un center. Ça veut dire que le composant doit être vraiment au centre de notre formulaire, ainsi de suite. Et puis après, on va venir refaire des ajustements sur le comportement que va avoir le formulaire ou l'interface. OK? Alors, la deuxième des choses que nous allons maintenant travailler sur le CSS, c'est de définir ici le, le formulaire qui est au centre. Notre formulaire qui est centré, on va la définir. On va définir son comportement ou sa structure. OK? Alors, pour ça, qu'est-ce que l'on va faire? On va revenir sur notre CSS et on va créer une classe qui va nous permettre en fait de pouvoir, on va définir la classe qui va permettre à définir le comportement CSS de notre login box, de notre formulaire de login. Donc, je veux l'appeler login box. OK? Et on va y définir les différentes propriétés. Premièrement, on va commencer par définir son background color. Donc, background color. Et sur ça, on va faire white. Après, on va définir son padding. Donc, padding, je mets 30. On va définir le spacing. Après, on va définir l'alignement que va avoir notre alignement. Comprenez que
c'est simplement des éléments de CSS que vous allez utiliser, mais que vous devez adapter tout simplement au comportement de JavaFX. OK? Et pour l'ombre portée, je ne préfère pas le faire sur CSS. Donc, on va simplement se limiter à structurer cette partie-là. Et quand on revient sur notre formulaire, on va définir quelle est la classe que ce formulaire va utiliser. En ce moment-là, on va dire utilise login box. Donc, automatiquement, il va prendre le propriété de login box. Mais on va garder le concept sur le root. Vous n'avez pas besoin de définir parce que le root, c'est vraiment la base de votre conteneur. Donc, ce que vous définissez dans le CSS au niveau du root va s'appliquer dans la base de votre conteneur, qui est votre arrière-plan, votre background, votre soubassement. Alors, après, nous allons définir de margin. Donc, j'ai dit ici 200 en margin top et 200 en margin button. OK? Et puis, bon, après, je peux ajuster. Mais je vous avais répété hier, le comportement lié à l'ajustement ici va beaucoup plus être lié à comment est-ce que vous avez défini votre mini height et mini width. Donc, si on se décide euh, de rester sur la préférentielle de mini height. Donc là, il nous donne la possibilité de prendre en compte le préférentiel. Quand vous laissez sur le computed size, donc il va un peu se responsive directement par rapport à votre euh, computed size, donc votre l'écran de votre ordinateur. Il a tendance à avoir un certain comportement de rester fixe sur une taille bien définie en termes de height, de width, de comment est-ce que ça va être structuré. Donc, vous avez la possibilité de changer le comportement. Vous pouvez revenir sur le use computed size. Vous pouvez prendre le use preferred size pour preferred size. En fait, il va utiliser les valeurs qui sont dans la préférence, la taille de préférence. Et le use computed size, il va essayer de prendre, d'occuper l'espace le plus possible de là où il se trouve, de l'interface où il se trouve. Donc, c'est un peu ça la nuance et la différence qu'il faut bien retenir et qu'il faut bien comprendre. Alors, après, on va revenir sur Photopea. Donc ici, vous avez euh, le username, ok? Donc les différents champs, username, le password, le login, voilà. Donc on va essayer rapidement de mettre en place ces formulaires-là. Donc on va mettre un text field, ok? Un text field, ça permet de définir le champ texte. Et on va dire aussi à celui-là de centrer tous les composants. Donc, on revient dans propriété, on dit centre-moi tout au milieu. Comme ça, au fur et à mesure, on ajoute, au fur et à mesure, au fur et à mesure, on ajoute, au fur et à mesure, les choses vont avancer. Donc, après, on va mettre password. Donc, je vais ajouter le password. Je vais ajouter le password. Voilà. Et puis, après, je vais ajouter euh, désolé, je suis en train de recevoir un message. Donc, j'ai dit button. Ouais, travailler en live, personne assistée, c'est pas évident, mais c'est intéressant parce que ces personnes peuvent directement assister et profiter aux informations qui sont disponibles. Donc, après là, vous avez euh, login. Donc, ici, on va garder dans le texte, on va dire login. OK? Alors, sur le texte ici, on peut garder la logique de notre formulaire, donc username, password, sur le prompt texte. Donc, on revient ici dans le prompt texte, on dit username, OK? Et ici, password. Voilà.
Oh là 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 là. Désolé, désolé. En fait, username au niveau de ce champ, je dois cliquer là pour maintenant faire password ici. C'est-à-dire, désolé. Voilà, donc là, on a mis. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que juste après, vous avez deux champs qui vont se superposer. Donc, on a no register, qui est en fait un label, et un link qui va poser une question. Alors, l'idéal, c'est d'ajouter un hashbox. Donc, vous comprenez que dans la mise en place du design, vous pouvez tout simplement intercaler. euh, donc, vous comprenez que vous pouvez simplement intercaler euh, plusieurs composants pour structurer votre design. Donc, là, je vais mettre un hashbox, OK? Et dans le hashbox, maintenant, je peux ajouter un label, OK? Je peux ajouter un label qui va me permettre de pouvoir définir le texte qui va juste être à côté. Et là, je peux aussi le dire de centrer cela, OK? Et là, le texte qui va être à côté, on va revenir sur Photopea, c'est non register, OK? Ben après, on va, on va juste essayer de reproduire le design, mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire en anglais, hein. Je crois, c'est ça, hein. Je vais revenir à non not registered. Voilà, je suis pas trop fort en anglais. Donc, je vais revenir là, registered. Voilà, j'espère que j'ai bien écrit. Ok, après, on va ajouter un link, un hyperlink. Ici, on va dire, on va poser la question. Bon, après, on va ajuster la taille si on le veut. On peut ajuster la couleur pour faire la nuance après. Ok, non registered. Pareil ici. Bon, on va essayer de garder un peu l'équilibre, hein. Donc, ça veut dire si on fait un choix de police ici à 14, bah ici, il faut aussi faire à 14, hein. Donc, garder la plus grande logique possible dans notre structure. Alors, après, qu'est-ce que l'on va faire? On va dire create et compte. Voilà, create et compte. Create et compte. Voilà. Voilà. Ah, and et compte. Yeah, parfait. On peut ajuster. Voilà. Donc là, on a défini une base à notre formulaire qui revient et qui rejoint déjà cette base-là euh, que l'on va voir. Mais ici, vous allez remarquer que c'est un peu beaucoup plus soft. Donc, euh, c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus, euh, comment je vais dire, c'est beaucoup plus desktop, quoi. C'est pas vraiment un web design et tout. Alors, notre objectif, c'est de pouvoir travailler vraiment sur un design qui va être beaucoup plus web design. Donc, du coup, on va ajuster quelques composants. Donc, on va ajouter une classe CSS qui va nous permettre de pouvoir designer différemment le texte field. Donc, on va dire que, bah, ok, cette classe-là, ok, on va en même temps garder la même structure, la même logique, le même design pour password field. Donc, on va coder deux classes qu'on va utiliser dans le composant différemment. Ok. Donc, je vous donnerai quelques références, quelques documentations
Ah non, j'ai mal écrit, c'est, voilà. C'est quand même assez pénible. On va trouver, lorsqu'on va travailler sur certains composants, vous allez avoir quelques outils qui peuvent vous permettre de pouvoir rapidement saisir les éléments. Alors ici, on avait dit la couleur. On va voir un peu la couleur du bouton. Quelle est la couleur? Parce que on va revenir proche du design. Donc ici, la couleur est différente de l'arrière-plan. Donc on va prendre le code de cette couleur-là. Et c'est ces codes-là que l'on va placer ici. Voilà. Donc là, on a placé notre background couleur et on va définir la couleur de texte que va avoir nos prompt text. Fill, ici, on va pas utiliser color, mais on va utiliser fill. Et le prompt test, on va revenir sur ça. On va essayer de capter. J'espère qu'on va être pas très loin, mais c'est très fine que, voilà, c'est pas évident. Attendez, je vais, voilà. Comme ça, je pense qu'on va beaucoup plus mieux capter les vraies couleurs. C'est vrai que voilà. Ok, bah on n'est pas proche, pas très 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 loin, mais bon voilà. Je crois que c'est cette couleur-là qui nous sera utile. Voilà. Donc là déjà, on a défini. On va faire pareil pour le button. On va créer une classe login, ok, qui va nous être utile. Pareil, on va définir son background color. Alors, oh, purée, 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 purée. J'ai commis une erreur. Désolé. En fait, la couleur qu'on doit prendre ici, c'est, ce n'est pas le background parce qu'on était en train de travailler sur le, attendez, je vais dézoomer. Hop, il zoome plus. Voilà. OK. Je crois que j'ai un peu capoté le design ici. On était sur, c'était sur ça. Voilà. OK. En réalité, c'est la couleur, cette couleur-là qu'on devait prendre. Sorry, 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 sorry. Donc là, c'est le background color ici que l'on doit prendre. Je vais enregistrer. Bon, on peut déjà l'appliquer pour voir, hein. Donc là, OK. Déjà, on se rapproche un peu plus de, de ce design web qu'on a tant apprécié ici. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec le CSS, vous pouvez directement coder et travailler sur des noms de composants FXML. Donc c'est un peu ce qui va se passer ici. Donc on va prendre le code du bouton, le background du bouton. Donc désolé, je suis en train de répondre rapidement à un message. Donc je disais, on va prendre, on va revenir. Donc on va prendre le background color, ça. Après, on va faire la même chose. Donc, on va définir. euh, je vais juste copier ça pour éviter de réécrire encore. Parce que là, ça nous permet de définir la couleur du texte. C'est un peu comme le white qu'on utilise
les colors qu'on utilise dans un CSS basic. En JavaFX, c'est pas le color qu'on utilise, mais c'est le file. En fait, je sais pas si je le prononce bien. Le file. Bref, je suis pas très fort en anglais, mais je crois qu'on me dit, il faut que tu t'y mettes un peu. Bah, je vais m'y mettre. Donc, je vais mettre une certaine white et puis fond. Voilà. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons revenir sur notre fxmail. Ici, sur la classe, nous allons définir un login, voilà, qui va permettre de reproduire un peu le login qu'on a eu à faire. Mais je veux aussi de préférence, euh, pour le texte field, on peut appliquer, tout comme on peut pas les appliquer. Vous allez comprendre déjà que dès que l'on a mis, enfin, je peux enlever ici. Vous allez voir. Voilà. OK. Donc, dès que l'on a mis, je reviens ici, texte field, j'enlève, on enregistre. Dès que l'on revient, vous savez voir comment est-ce que ça se présente. Et dès que l'on remet le texte field directement ici, c'est appliqué. Donc, ça me permet de vous faire comprendre les différents contextes et on verra en profondeur le CSS. Je ne sais pas s'il faudrait que je reprenne une formation au CSS, en HTML, bref. Si vous voulez faire du web, vous savez déjà que c'est du CSS qu'il faut faire. Donc, c'est important. Alors, nous allons continuer dans notre aventure. Euh, voilà. Donc, nous allons travailler sur le link. Donc, on va faire link. Voilà. Donc, on va définir d'abord la couleur de notre link qui est normalement la couleur qui se rapproche au vert. Donc, quelle est la couleur du texte que l'on va utiliser? Text file. Alors, quelle est la couleur de notre link? C'est sur ça que nous allons, euh, ben, je sais pas. Est-ce qu'on est obligé de complètement remettre cette couleur-là? Ben, après, on se dit, c'est du vert. Donc, on peut prendre du vert, peu importe. Voilà, on prend du code hexadécimal de n'importe quel vert. Comme ça nous évite de pouvoir copier totalement leur couleur, rester dans leur logique. Alors, il faut pas oublier de fermer les accolades. Voilà. Après, on va faire l'hyperlink. On va définir ce que va avoir la valeur et je vais définir le texte ici. Donc, fx text file. Je définis la couleur. Bon, je vais garder cette même couleur là. Je vais changer ici. Voilà. Et puis, je définis underline true. Voilà. Donc, on revient ici sur notre create incont. On va utiliser le hyperlink comme valeur. Alors, j'ai cliqué sur quoi en fait? Attendez. Voilà. Donc, on va mettre là. Mais après, ce vert-là n'est pas tellement bon. On va revenir sur Photopea pour changer. Euh, attendez, Photopea, il est où? Ok. On va prendre... bon, on peut changer, hein. On peut même prendre ça. Voilà. On revient. On va utiliser ça. Ok. Donc là, bon, ça fait pas bien, mais vous comprenez un peu la logique. Donc là, on a un peu refait notre design. Bon, après, on va travailler sur le hover, hein. Ça, c'est lorsque l'on place le curseur dessus. On va travailler sur le hover, euh, pour que la souris, bon, déjà, sur le plan graphique ici, vous pouvez venir sur cursor, ok?
pour définir quel est le type de curseur que vous allez avoir. Open Int. Donc, si je fais ça, donc quand on place là, OK, ça permet déjà de créer une certaine interaction. Je vais prendre Int. Voilà, c'est déjà parfait. Après, on va travailler sur le hover. Bon, pour l'instant, je regarde d'abord ce niveau-là, pratiquer, et puis on va revenir sur un CSS plus avancé, où on va maintenant faire du hover lorsque la souris est dessus, qu'il change un peu de couleur, ça crée un peu un effet. Voilà. Donc, on a rapidement refait notre design. Donc, ce qui fait que vous comprenez, l'avantage avec JavaFX, vous pouvez accomplir vos rêves de faire une application avec le même design en web, le même design en mobile, le même design en desktop, ce qui peut être assez intéressant. Alors, on va faire le deuxième formulaire qu'on va appeler le menu, et lui, on va utiliser le border pan. OK? Donc, on va utiliser le border pan. Il est où déjà? Border pan. Voilà. On va utiliser un border pan. Pour l'instant, je vais aller sur une application beaucoup plus simple. C'est-à-dire où on va avoir du menu. Donc, on va avoir notre barre des menus qui va être là sur au-dessus. Et puis ici, on va avoir un VBox, OK, qui va nous permet de structurer un peu le truc. Donc, si je viens manuellement changer le couleur pour dire, par exemple, blue, ici, donc on va déjà avoir un design, une application comme ça, avec un menu, OK, et un sidebar qu'on va utiliser, qu'on va centrer. Ce que l'on va faire dans la formation de demain, je veux aussi enregistrer ça dans notre projet et je vais l'appeler menu. Donc, fxmail, je vais l'appeler menu. Donc, on a notre login et ce login-là va nous rediriger vers notre menu. Et demain, on va commencer notre programmation où le programme va se lancer sur les logins et les logins va ouvrir le menu. Et les menus, on va commencer avec les exercices sur les formulaires et commencer notre programme. J'espère que c'est pas très compliqué. J'ai pris mon temps pour vous expliquer le base et me rassurer que on avance bien. Voilà. Donc, bonne continuation. Je vais aussi arrêter. Je sais pas. Les gens qui étaient déjà en ligne s'étaient déjà connectés parce que je crois que c'était sur la version Google Meet Free qui était que de 1 heure. Au-delà de 1 heure, ça coupait. Donc, demain, je reviendrai. Si vous avez la possibilité de vous connecter, ben, demandez-moi le lien en commentaire et je vais vous le donner. Et demain, on va se retrouver à la même heure. Voilà. Merci. Plein de bonnes choses.